Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui me rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une ancienne RH et sur cette chaîne, je vous partage ma vie d'expatriée et tout ce que je sais du monde du recrutement. Installe-toi avec un bon petit café et puis abonne-toi pour ne rien manquer. Et pour cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 vérités sur les Émirats que personne ne vous dit sur les réseaux. Car après une expérience sur place de quelques mois, on a découvert beaucoup de choses qu'on aurait aimé savoir avant de partir. Alors si c'est un pays auquel tu penses pour t'expatrier, reste bien jusqu'à la fin, je pense que ça te sera très utile avant de te décider. Et crois-moi, je balance du lourd. Et avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à faire un petit disclaimer, une petite prévention parce que ça arrive souvent sur ma chaîne, c'est pas la majorité. Donc si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez avancer, ça vous regarde pas. Mais je parle vraiment aux haineux d'Internet parce que oui, malheureusement, Internet est un petit peu un monde obscur. Et il y a 2-3 petites personnes comme ça qui traînent un petit peu et qui sont là uniquement pour être énervés, racistes, malpolis et malveillants. Donc c'est à vous là que je m'adresse. Vraiment, moi je suis pas là pour entrer dans des débats animés. Tous les commentaires haineux, je les supprime. Et le but, c'est vraiment pas de créer de l'animosité sur un sujet ou sur une autre. Moi, je partage juste des informations en toute transparence. Et tout ce que je dis, ça vient d'une expérience personnelle. Voilà. Et c'est là pour aider les gens à qui ça peut être utile. Donc s'il vous plaît, gardez vos commentaires haineux. Gardez vos pensées haineuses pour vous. Et s'il y a des choses qui vous dérangent dans ce genre de vidéo, vous êtes libre de passer à la suivante, tout simplement. Merci bien. Et donc c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première vérité. En tout cas, moi je vous dévoile que c'est vraiment une légende urbaine quand tout le monde dit que les Émirats sont un pays à la fiscalité extrêmement avantageuse. Alors j'ai vraiment beaucoup à dire sur ce sujet parce que c'est vraiment le premier point sur lequel on a vite déchanté en arrivant. Donc il faut savoir que les Émirats ne sont pas un pays qui n'a pas de taxes ou aucun impôt. Bien au contraire, il y en a beaucoup et la plupart sont déguisés. Et quand je parle de taxes, je parle de tout ce que l'État encaisse d'une façon ou d'une autre. Donc je m'explique par rapport aux taxes et impôts en tout genre que l'État émirati encaisse d'une façon ou d'une autre. Donc premièrement, il y a les frais de visa. Donc il faut savoir que obtenir et renouveler un visa aux Émirats, ça coûte très cher. Que ça soit votre employeur ou vous-même qui deviez payer par le biais de votre société, c'est quand même assez élevé. On parle d'environ 2-3 000 euros pour une famille avec 1 ou 2 enfants tous les 2 ans environ. Donc déjà de base, pour résider dans le pays, l'État va encaisser autour de 1 500 euros par année et par famille qui s'installe, dites-vous. Et comme il est quasi impossible d'obtenir la nationalité émirati, c'est donc des frais que vous allez devoir débourser tout le temps que vous résidez là-bas. Donc après, oui, il existe d'autres visas un peu plus long terme, plus avantageux, moins chers à renouveler, mais à condition de faire de gros investissements dans le pays. Donc ça, c'est pas ce qui concerne la majorité des gens qui s'installent là-bas. Ensuite, seconde source de revenus que vous allez devoir donner au gouvernement émirati, c'est la TVA. Pendant longtemps, il n'y en avait pas, c'est vrai. Mais récemment, je me souviens plus c'est quelle année, mais maintenant il y a une TVA aux Émirats. Enfin, l'équivalent de la TVA de France ou la TVQ, TPS pour le Canada. Donc elle est pour l'instant fixée à 5%, mais le projet de l'État, c'est de finir par augmenter cette taxe. Donc tout ce que tu vas consommer sur place, l'État va encaisser 5% dessus. Donc certes, c'est toujours moins élevé que la France ou le Québec par exemple, mais ça prouve quand même qu'il n'y a pas zéro taxe dans ce pays. Ensuite, donc même chose en ce qui concerne les impôts sur la société. On entend beaucoup sur les réseaux que quand tu ouvres une société aux Émirats, tu ne payes aucun impôt sur les bénéfices. Donc c'est faux. Déjà pour commencer, la loi vient de changer. Maintenant, à partir d'un certain montant de profit, il y a bel et bien un impôt à payer sur les bénéfices, en sachant que déjà de base, pour obtenir et renouveler la licence nécessaire à l'immatriculation d'une société aux Émirats, il y a déjà des frais assez conséquents à payer à l'ouverture et au renouvellement chaque année. Donc on parle d'environ minimum autour de 5 000 euros pour ouvrir une société et après on parle d'environ 3 000 euros pour renouveler la licence chaque année. Ça dépend un petit peu de l'émirat où la société est installée. Et ça, peu importe le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que même si vous faites 0 de chiffre d'affaires, 0 de bénéfices, vous allez devoir chaque année débourser au moins 3 000 euros auprès du gouvernement pour pouvoir garder l'immatriculation de la société en vigueur. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Canada. Moi, personnellement, j'ai une société au Canada et tant que je ne génère pas de profit, elle me coûte uniquement 90 $ canadiens de licence à payer chaque année. Donc, il y a une différence de frais énorme.
Donc oui, encore une fois, c'est toujours moins cher que payer les 33% d'impôts sur le bénéfice de la France, mais c'est quand même des frais à payer, que tu gagnes de l'argent ou que tu n'en gagnes pas. Donc c'est avantageux pour les grosses entreprises qui génèrent énormément de chiffre d'affaires et énormément de profits, mais ça l'est beaucoup moins par exemple pour une petite entreprise. Et encore une fois, ça casse bien le mythe des Émirats qui ne taxent rien. L'État encaisse beaucoup de frais divers et cachés, surtout quand tu sais que 70% de la population de Dubaï, elle est immigrante. Mais tu comprends bien que c'est assez lucratif finalement pour l'État émirati de recevoir des étrangers. Et le problème majeur qu'il y a derrière tout ça, c'est que toi, tu vas donner de l'argent à l'État, mais derrière, tu ne reçois aucun, et je dis bien aucun avantage social. Et pour moi, il est là le problème principal. Donc malgré tout, en Occident, oui, tu vas payer beaucoup d'impôts, oui, tu mets de l'argent dans le système, mais derrière, tu as un certain retour, on va dire. Tu as quand même un système de santé gratuit, un système de scolaire gratuit, et tu as des aides qui peuvent t'aider à rebondir en cas de problème. Là, aux Émirats, il faut comprendre que tu vas donner de l'argent au gouvernement, quoi qu'il arrive, pour avoir finalement ni la nationalité, ni aucun service social d'aucune sorte. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Et attends, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas terminé, comme j'ai dit, j'ai du lourd à balancer et là on va encore rester dans la thématique des taxes et impôts en tout genre et on passe sur la taxe d'habitation qui est cachée dans la facture d'électricité. Alors celle-là pour moi c'est la pire de toutes et c'est celle qui nous a le plus choqués. C'est que oui, il y a une taxe d'habitation cachée dans la facture d'électricité. Donc il faut savoir qu'aux Émirats, l'électricité et l'eau, c'est public, donc ça appartient au gouvernement. Et dans ta facture, tu vas payer, il me semble que c'est autour de 5 ou 7%, je ne sais plus exactement, mais le montant de ton loyer annuel lissé par mois. C'est-à-dire que si ton loyer annuel, par exemple, c'est autour de 15 000 € l'année, eh ben, tu vas payer chaque mois dans ta facture mensuelle 5-7% de ce montant-là. En sachant également que tu dois payer une taxe d'installation, c'est-à-dire que quand ton loyer va être officiellement déclaré dans la ville, l'émirat dans lequel tu es installé, eh ben, tu dois déjà payer une taxe proportionnelle à ton loyer. Donc finalement, ça fait quand même une double taxe d'habitation à payer. Et ça, même si tu es propriétaire. Oui, tu as bien entendu. Ils vont calculer en fait en fonction du loyer fictif que tu aurais encaissé, que tu aurais payé, si tu n'étais pas propriétaire de ton logement. Et tu vas payer également cette taxe d'habitation cachée dans la facture, quoi qu'il arrive. Et honnêtement, franchement, même la France, elle n'avait pas osé pour le coup. Alors, on continue toujours sur la thématique des taxes et frais en tout genre que le gouvernement encaisse. Donc cette taxe-là, elle ne va pas concerner tous les achats immobiliers. Je ne sais pas, je pense qu'elle ne concerne pas l'achat d'appartements neufs parce qu'à mon avis, je pense que c'est le promoteur immobilier qui paye. Mais en tout cas, vous, à titre de particulier, si vous voulez acheter une maison neuve, vous allez devoir payer un montant hallucinant au gouvernement pour avoir accès à l'eau et à l'électricité. Donc je me souviens plus du pourcentage exact, mais pour une maison dans l'émirat d'Ajman, par exemple, autour de 250 000 €, disons la villa, vous allez devoir payer autour de 12 000 € pour avoir accès au compteur d'eau et d'électricité. Et comme je l'ai dit, c'est public, donc c'est bien le gouvernement qui encaisse cet argent-là. En plus de ça, il y a également des frais de douane à payer si vous souhaitez ramener votre véhicule. Et il y en a peut-être même d'autres que j'ai même pas eu l'occasion d'apprendre ou de vérifier parce que finalement, on n'est même pas resté 1 an. Donc il y a peut-être des choses aussi qui nous ont échappé. Donc voilà, pour faire le tour des taxes, impôts en tout genre que le gouvernement encaisse. Donc non, les Émirats ne sont pas un pays sans taxes ni impôts. Et le pire, c'est que le projet, comme je l'avais expliqué en début de vidéo, c'est de continuer à en ajouter et à augmenter les pourcentages. Donc c'est vraiment à prendre en considération avant d'aller vous installer là-bas. Car comme je l'ai dit, c'est pas le problème que l'État encaisse de l'argent. Le problème, c'est que derrière, vous avez aucun retour par rapport à cet argent que vous allez devoir débourser parce que tout le reste de vos frais de vie sur place sont entièrement à votre charge. Les frais de santé au complet sont à votre charge. Les frais de scolarité de vos enfants au complet sont à votre charge. Il n'y a aucune sécurité sociale d'aucune sorte. Il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance ou d'arrêt maladie ou quoi qui est donné par le gouvernement en tout cas. C'est des choses qui peuvent être données par votre employeur, mais c'est votre employeur qui va payer et qui vous donne accès à cet avantage-là. Ce n'est pas le gouvernement.
Donc c'est vraiment ça un petit peu moi je trouve le souci qu'on peut trouver aux Émirats par rapport à ça. Et j'en profite de clôturer ce petit point-là pour refaire un petit disclaimer pour vous parler à vous, là, les haineux d'Internet, parce que je vous vois venir déjà en commentaire. Pour mettre des commentaires haineux ou racistes, vraiment abstenez-vous, parce que moi, dès que je les lis, je les supprime. Moi, je suis là pour donner des informations éclairées pour des gens qui peuvent être intéressés à changer de pays pour une raison X ou Y. Je suis pas là pour faire des débats ou parler de qui profite du système de quoi, parce que je sais très bien que c'est ce débat-là qui va venir là un petit peu en commentaire. Oui, on vient en Occident pour profiter des aides sociales. Non, en Occident, il y a des aides sociales parce que la plupart des gens qui vivent là-bas cotisent d'une façon ou d'une autre. Donc on n'est pas là pour rentrer dans un débat raciste animé. S'il vous plaît, gardez vos commentaires haineux pour vous. Il n'y a pas besoin de les mettre sur la chaîne et comme je l'ai dit, de toute façon, ils seront supprimés. Moi, je donne juste des informations en toute transparence pour aider des gens qui veulent s'installer à l'étranger. C'est tout. Donc, après cette deuxième parenthèse, je pense qu'il est nécessaire parce que je sais que la thématique de cette vidéo peut créer beaucoup de débats. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté 2 fois, même si d'habitude je le fais pas dans mes vidéos, mais là, je préfère quand même le faire. On passe à la vérité numéro 2, dont on parle, mais sur laquelle on n'insiste pas assez, je trouve. Donc c'est pour ça que je vais quand même insister beaucoup sur ce point. Je pense que ça va être très utile et très important pour beaucoup de personnes. C'est, comme vous le voyez sur la diapo, c'est la recherche d'emploi. Donc vraiment, vous allez entendre quelques histoires miraculeuses de gens qui ont trouvé un emploi facilement ou rapidement, mais sachez que ces gens-là sont des minorités. La grande majorité des chercheurs d'emploi aux Émirats galèrent, mais quand je vous dis galérer, c'est galérer, hein. Et là, je le dis en tant qu'ancienne professionnelle du recrutement. J'ai tout simplement jamais vu ça. Honnêtement, une offre d'emploi, elle est publiée sur Internet et il y a littéralement 1000 CV qui sont envoyés, dans les 6 heures qui suivent. Donc autant vous dire que pour vous démarquer là-dedans, c'est extrêmement compliqué, voire impossible. De plus, une fois que votre CV il aura attiré l'œil par miracle d'un recruteur, sachez que vous allez être en concurrence avec d'autres nationalités qui auront certainement un meilleur niveau d'anglais que vous, parce que souvent, moi je m'adresse à vous, vous êtes francophone, donc en général le niveau d'anglais, l'anglais c'est pas votre langue maternelle, puisque oui, la langue couramment utilisée là-bas c'est l'anglais, et dans le milieu professionnel, il faut quand même un assez bon niveau. Donc vous allez être en concurrent avec des gens pour qui l'anglais, souvent, c'est leur langue maternelle. Donc ils vont extrêmement bien la maîtriser. Donc sans parler des profils qui viennent de l'international, qui seront potentiellement plus qualifiés, plus expérimentés que vous, et sans parler de ceux qui vont demander moins cher, en ayant exactement le même niveau d'expérience. Donc je ne dis pas que trouver un emploi là-bas c'est impossible, mais les gens qui vous disent sur les réseaux, parce que je l'ai beaucoup vu, que vous pouvez venir avec un visa touriste et trouver du boulot en moins de 3 mois, tout en assumant les frais sur place, s'il vous plaît, par pitié, ne les écoutez pas. Parce que si votre projet, c'est d'avoir le visa à travers un emploi, et donc que vous allez rester touriste avec obligation de quitter les Émirats chaque 3 mois pour les Français, je pense que c'est 1 mois seulement pour les Canadiens, mais sachez que sur place, vous pouvez strictement rien faire sans visa. Vous pouvez pas louer de logement long terme, vous pouvez pas acheter de voiture, donc vous allez devoir vivre comme un touriste. Et tout payer de votre poche. Et la vie de touriste aux Émirats, particulièrement à Dubaï, c'est hors de prix. Donc vraiment, le projet, si votre projet c'est de venir en tant qu'employé, l'idéal c'est de trouver un emploi vraiment avant de venir à distance. Là encore, les chances, c'est vrai, sont très minces. C'est un projet très difficile. Mais là, vraiment, la meilleure technique des gens, en tout cas, qui ont réussi à venir avec un travail, avec un emploi, souvent, c'est de faire une mobilité interne dans une grosse entreprise, en France, par exemple. Mais là, il faut être patient, il faut attendre la bonne opportunité. Et oui, après, c'est un projet qui peut prendre des fois plusieurs années. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que si, même avec ce projet-là, gardez à l'esprit, c'est un point aussi sur lequel je veux vraiment insister, parce que pareil, je le vois pas assez circuler sur les réseaux, c'est que même si vous venez avec un emploi, le travail parfait, ou même si vous arrivez sur place et que vous trouvez un emploi, le travail parfait qui vous permet de vivre tout ce que vous voulez, faut quand même garder à l'esprit que si vous perdez votre emploi, vous perdez votre visa.
et retrouver quelque chose derrière dans la conjecture économique, enfin en tout cas la conjecture du salariat des Émirats, comme je viens de l'expliquer, c'est extrêmement difficile. Donc si vous perdez votre travail, vous perdez votre visa et derrière, faut pas croire que vous allez retrouver du travail en 2 semaines. Donc vraiment venir aux Émirats en tant que salarié, je trouve que c'est un projet extrêmement risqué, même sur le long terme, une fois en poste, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ensuite, on enchaîne avec la troisième vérité, pareil, qui est un petit peu comme la seconde. On en parle, mais je trouve pareil qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Et vraiment, c'est important que vous le sachiez et que vous l'ayez vraiment à l'esprit avant de venir, c'est le coût de la vie. Sérieusement, si vous envisagez de vous installer à Dubaï, sachez qu'il faut vraiment beaucoup d'argent. Et là, je parle vraiment de Dubaï. Il y a d'autres Émirats, c'est vrai, on entend beaucoup parler de Sharjah. On commence à entendre beaucoup parler de Ajman qui sont beaucoup moins onéreux. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je balance du lourd aussi sur la réalité de l'Émirat de Sharjah et la réalité de l'Émirat d'Ajman. Donc vraiment restez jusqu'à la fin. Honnêtement, comme je vous le dis, je vous balance du lourd et beaucoup de choses que vous n'allez pas souvent entendre parler sur les réseaux et qui sont super importantes à avoir à l'esprit. Donc à Dubaï, les loyers, c'est vraiment exorbitant, peu importe le quartier où vous allez souhaiter vous installer. Surtout qu'aux Émirats, il faut garder à l'esprit qu'en général, les loyers, vous allez devoir les payer à l'année en une seule fois. Oui, il y a des propriétaires qui vont accepter plusieurs chèques, mais en général, ils vont augmenter le prix du loyer pour vous donner cette facilité de paiement. Et donc, comme je le disais, je vais revenir après sur d'autres réalités de Sharjah. Donc, Sharjah, oui, c'est un peu moins cher que Dubaï, mais ça va dépendre des quartiers. Si vous voulez vivre dans un quartier propre, bien organisé, donc comme je l'ai dit, je vais y revenir dans un prochain point. Le prochain point, c'est l'urbanisme aux Émirats. C'est pas les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'on montre sur Instagram. Donc patience, j'y viens juste après. Mais en tout cas, pour le prix des loyers, facture d'électricité, donc dans la facture d'électricité, il faut quand même prendre en considération que c'est un pays chaud à l'année, donc vous allez avoir besoin de climatiser votre logement et c'est pas donné de payer une facture d'électricité où vous climatisez toute l'année. Les écoles privées pour vos enfants si vous avez des enfants, l'assurance santé si vous n'avez pas d'employeur, enfin rien que ça honnêtement vous pouvez multiplier au moins par 3 par rapport à ce que vous devez débourser pour vivre en France ou même au Canada en sachant que c'est déjà quand même des pays assez chers. Donc je vous laisse imaginer combien ça coûte de vivre aux Émirats. Et le point en fait sur lequel je veux insister, et je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux par rapport au coût de la vie, c'est vraiment celui-là, c'est qu'en fait les Émirats c'est un pays qui est créé pour vous donner envie de consommer. En fait, là-bas, tout est fait pour vous faire dépenser de l'argent. La tentation, elle est partout. La tentation, elle est partout. Même si vous n'êtes pas quelqu'un de dépensier de base, vous allez voir là-bas, c'est un univers à part. Vraiment, c'est un petit peu comme vivre sur place à Disneyland. Et la moindre activité est payante. Donc je sais que certains d'entre vous vont attendre des chiffres précis, mais j'en ai pas pour cette vidéo. Là, je veux juste vous donner un petit peu une idée du budget global minimum, je pense, pour une famille de 2 enfants à Dubaï, par exemple. Si vous voulez pas être serré en fin de mois, moi je pense qu'il faut autour de 5 000 € de revenus mensuels minimum. Et avec ça, tu économises rien. Hein. Je parle vraiment d'argent dépensé pour vivre. Tu peux diminuer cette somme autour de 4 000 € sur Sharjah, peut-être 3 000 € sur Ajman. Mais avec enfants scolarisés, vu les frais de scolarité là-bas, c'est assez difficile de faire moins cher. La seule solution, j'en parlais dans ma précédente vidéo, c'est peut-être de faire l'école à la maison ou l'école en ligne, mais ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, puisqu'il faut qu'il y ait un des 2 parents qui puisse rester à la maison pour s'occuper de cette surveillance et de ce temps qu'il va falloir consacrer aux enfants. Donc vraiment, le coût de la vie, faites attention, méfiez-vous, c'est pas pour tout le monde. Les Émirats, c'est vraiment pas à la portée de toutes les bourses. Donc j'y viens avec la vérité numéro 4. J'ai commencé à vous donner un petit peu une petite bande-annonce, mais c'est vraiment l'urbanisme, hors quartier instagrammable. Donc vraiment, il faut venir sur place pour comprendre de quoi je parle et honnêtement, je comprends pas pourquoi personne ne le montre sur les réseaux. Des fois, j'ai même l'impression que je me dis que je sais pas, est-ce que c'est le gouvernement qui supprime ce type de contenu? Mais sérieusement, en dehors des quartiers instagrammables, Dubaï, Sharjah, même Abu Dhabi, je suis désolée, je vais peut-être vexer des gens, mais c'est ultra laid. Désolée de le dire comme ça, mais c'est mal pensé, c'est mal conçu. Les constructions sont vraiment de très mauvaise qualité, sont mal entretenues et on est très loin des standards auxquels on peut être habitué en Occident en matière de
de construction de ville ou voilà, on va dire même de qualité de construction des immeubles et vraiment de code d'urbanisme. Je parle vraiment d'espacement entre les immeubles, la taille des trottoirs, enfin, je parle vraiment de ça. Enfin, en gros, comment une ville est créée pour qu'elle soit fonctionnelle et agréable à vivre pour se déplacer au quotidien. Donc c'est pas méchant là ce que je vais dire, vraiment faut pas mal le prendre. Et je le dis en étant d'origine algérienne qui vit maintenant au Maroc, mais en dehors des beaux quartiers qui sont voilà très populaires sur Instagram et qui ont l'air futuristes, super propres, super neufs, le reste des Émirats, je suis désolée, mais ça ressemble à n'importe quel quartier populaire et même pas à des beaux quartiers, mais aux quartiers populaires de la majorité des villes en Afrique. Donc vraiment, il faut comprendre que ça, c'est la majorité du paysage du pays, hein. C'est pas quelques quartiers isolés. Les beaux quartiers des Émirats, c'est des exceptions. Le reste, c'est vraiment pas beau. C'est délabré, tout est collé, tous les bâtiments sont collés aux uns aux autres. Les bâtiments que vous voyez en général sur les réseaux sociaux, faut savoir que c'est ça qui coûte extrêmement cher. Donc à moins d'avoir des revenus super élevés, il y a très peu de chances que vous arriviez à vivre dans ce genre de bâtiment super beau, avec le portier, l'ascenseur et tout ce qui va avec. Et donc, quand je parlais plus haut du budget d'environ 5 000 euros pour vivre, en général, 5 000 euros, on ne parle pas d'une vie luxueuse, hein, on parle de quelque chose de très basique. Le luxe aux Émirats, si tu le veux, avec des enfants à charge, il te faut minimum 8 à 10 000 euros par mois. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient aux Émirats et qui vivent avec peu, c'est vrai, qui arrivent à s'en sortir et à diminuer les dépenses, mais il faut voir les conditions de vie et les quartiers. Donc moi, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire un petit tour sur place, d'aller visiter les quartiers avant d'envisager quoi que ce soit, pour voir si vraiment le paysage urbain vous satisfait. Puisque moi, personnellement, quand je suis arrivée sur place et que j'ai vu le paysage urbain de la plupart des quartiers, on va dire, qui était raisonnable en termes de coût de la vie, bah, personnellement, c'est très similaire à ce que j'ai connu quand j'étais petite. Moi, je viens d'une famille très modeste et j'ai grandi en cité HLM dans des quartiers compliqués de Seine-Saint-Denis. Donc, je sais de quoi je parle quand je dis urbanisme vraiment laid. Et honnêtement, aux Émirats, en dehors de la délinquance et des crimes qu'il peut y avoir dans ce genre de quartier en France, je suis désolée, mais le code d'urbanisme, le paysage urbain, est très similaire à ce genre de quartier. Et je pense qu'il faut quand même en parler dans le sens où il ne faut pas croire que les Émirats vont vous donner un meilleur train de vie qu'en France ou un paysage urbain plus agréable à regarder en fonction de là où vous vivez. Donc beaucoup de gens vivent là-bas avec des conditions de vie parfois inférieures au pays qu'ils ont quitté. Et que ça soit aussi bien des gens qui viennent d'Europe, d'Occident, peu importe, ou même d'autres pays dans le Sud. Donc vraiment, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Mais on n'en parle pas sur les réseaux, mais voilà, les Émirats, tout n'est pas beau, tout n'est pas propre, tout n'est pas neuf, tout n'est pas moderne. Et là, c'est sans parler du nombre raté d'expatriation. Pareil, on n'en entend pas parler sur les réseaux. On parle toujours des gens qui ont réussi à s'installer et qui sont heureux d'être installés, mais on ne parle pas assez du nombre de gens qui ont tout perdu en allant s'installer aux Émirats. Nous, le peu de temps qu'on est resté là-bas, si vous saviez le nombre de cagnottes dans des groupes d'entraide WhatsApp qui sont ouverts chaque semaine pour des familles en détresse qui ont tout perdu, vraiment, vraiment, faites attention. Les Émirats, comme je l'ai dit, c'est pas à la portée de n'importe quelle bourse. Et méfiez-vous du choc aussi que vous pouvez trouver là-bas entre ce que vous imaginez vivre et trouver et la réalité qui va être confrontée finalement à votre portefeuille. Donc voilà, ça résume un petit peu le point urbanisme des Émirats. Et je pense que c'est important de le dire. Et c'est vrai qu'honnêtement, sur place, on avait tellement de choses à faire que j'ai même pas pensé à filmer ou à prendre des photos. J'aurais dû, je regrette, mais j'aurais dû en fait filmer, prendre des photos. J'aurais pu là vous exposer un petit peu clairement, avec images et preuves à l'appui, ce dont je parle. Vraiment. Et comme je l'ai dit, je répète, c'est pas pour répéter le disclaimer, mais vraiment les racistes, etc., n'attrapez pas ma veste. Tout ce que je viens de dire, je le partage juste d'expérience personnelle. Et je le dis pour que des gens qui sont pas forcément au courant, parce qu'on n'en parle pas assez sur les réseaux, puissent faire un choix éclairé
et connaître voilà un petit peu ce genre de réalité, on va dire l'arrière-plan du côté doré des Émirats, parce que souvent je trouve que c'est trop un pays qu'on présente comme un pays doré, et c'est pas le cas. Alors, on enchaîne avec la 5e vérité en ce qui concerne un petit peu tout le blabla et toute la publicité qui est faite autour des investissements immobiliers aux Émirats. Et petite parenthèse, je sais pas pourquoi il y a énormément de bruit de fond, je suis vraiment désolée. J'ai pas réussi à les enlever et je comprends même pas d'où ils viennent. Donc je suis vraiment désolée, le son est pas hyper agréable pour cette vidéo. Mais donc, en tout cas, pour cette vérité-là, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment de faire attention à tous les coachs en tout genre, tous les vendeurs immobiliers qui vous vantent les mérites d'une rentabilité de tel futur immeuble ou tel futur quartier en faisant un investissement locatif. Parce que c'est une réalité dont on ne parle pas en fait assez aux Émirats et particulièrement à Dubaï, ce sont le nombre de logements vacants. Donc en fait, il faut comprendre qu'en dehors des gros quartiers ultra prisés, qui sont en général hors de prix, aussi bien à l'achat qu'à la location, la plupart des projets neufs ou même déjà construits, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de logements disponibles que de locataires potentiels à Dubaï. Donc non, acheter pour faire du locatif, c'est pas une rentabilité garantie. Il faut vraiment connaître les quartiers et surtout vérifier la demande avant d'acheter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce genre d'investissement et qui finalement après se rendent compte qu'ils n'ont juste pas de locataires pour payer ce qu'ils imaginaient, devoir payer, rentabiliser leur investissement. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui promettent la lune dans ce domaine et souvent avec aucune débouchée derrière. Donc pareil, faites attention et méfiez-vous avant de vous lancer dans un achat immobilier pour faire du locatif là-bas. Ensuite, on passe à la vérité numéro 6. C'est pareil, la petite légende que je vois circuler sur les réseaux, que comme quoi le climat émirati serait tempéré en hiver. Donc je pense que cette réalité-là, c'est pas un point important pour tout le monde. C'est vraiment subjectif, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait être utile. Donc c'est pour ça que je pense à le souligner. C'est vraiment cette légende du climat doux en hiver, parce que moi c'est vraiment ce que j'ai entendu avant d'aller aux Émirats, qu'apparemment il y aurait réellement que 4 mois de chaleur intense et que le reste il ferait autour de 20-25 degrés et que ça serait super agréable à vivre. Donc moi je vous partage mon expérience sur place de janvier à mars, qui sont censés être les mois les moins chauds de l'année. Désolé de briser des espoirs, mais il fait super chaud et il fait extrêmement humide. Donc oui, il y a eu quelques belles journées autour de 20-25 degrés, ça existe, c'est vrai, mais c'est vraiment rare, hein, c'est pas du tout la majorité de la météo là-bas, même en hiver. Et en plus, pour avoir accès à ces températures-là, il faut être près de la plage. Si vous résidez un peu plus loin dans les terres et que vous êtes plus proche du fin fond du désert, il fait tout le temps chaud, peu importe la saison. Donc vraiment, et ça, moi, je parle d'expérience de chaleur en hiver. Donc, j'imagine même pas l'été, je l'ai pas fait, et honnêtement, une fournaise pareille, je pense que de toute façon, j'aurais pas supporté. Donc en tout cas, si vous aimez vivre en extérieur et que vous supportez mal la chaleur, comme moi, c'est pas le bon endroit pour vivre. Et ensuite, 7e et dernière vérité dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est pareil, l'autre légende urbaine, que les Émirats sont un pays où tout est beau, tout est rose, il n'y a que de la sécurité et que les arnaques et le fait de se méfier des gens, ça n'existe pas. Oui, puisqu'il y a énormément d'arnaques à Dubaï, aux Émirats de manière générale. Donc oui, on parle beaucoup du côté sécurité dans le sens où votre personne n'est pas en danger quand vous sortez dans la rue, votre maison a peu de chances de se faire cambrioler, votre voiture a peu de chances de se faire voler dans la rue. Mais attention, il y a beaucoup de personnes malveillantes dans le commerce aux Émirats, que ça soit en termes de vente immobilière, de contrat de location, de logement, d'achat de véhicules, etc. Il y a beaucoup de menteurs et il y a beaucoup d'arnaques dans ces domaines-là. Donc par exemple, il y a des gens qui vont acheter sur plan et qui vont jamais voir la finalité du projet parce que la société déclare faillite. Des gens qui vont acheter des véhicules qui ont été trafiqués. Des gens qui ont loué des biens à une personne qui n'était même pas la propriétaire du logement, donc qui a encaissé des loyers pour rien et finalement vous n'êtes même pas officiellement les locataires déclarés du logement. Et j'en passe. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire le tour de la question et j'ai vu qu'une seule personne
qui en a parlé rapidement au cours d'une vidéo. Et en plus, c'était même pas une vidéo super connue avec beaucoup de vues. Donc je pense que c'est pas quelque chose vraiment qui est assez relayé sur les réseaux. C'est pour ça que je tenais à insister sur ce point. Donc vraiment pareil, ne croyez pas que là-bas c'est un monde tout beau tout rose où vous devez faire attention à rien et que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles à longueur d'année. C'est pas vrai. Donc voilà, ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur les Émirats, après y avoir passé quelques mois. Nous, personnellement, on n'a pas aimé l'expérience, c'est pas un endroit fait pour nous. Surtout après avoir vécu 7 ans au Canada, notamment dans les campagnes du Québec, on s'imaginait vraiment pas en fait vivre en ville, faire grandir nos enfants en ville, etc. Et ça, c'était sans compter sur tous les points négatifs qu'on a découverts sur place et dont, comme je l'ai dit, je trouve que personne n'insiste, personne n'en parle réellement sur les réseaux. Mais encore une fois, j'insiste encore sur le fait que toutes mes vidéos, ce sont des partages d'expériences personnelles. En aucun cas, il faut le prendre comme une généralité. Et aux Émirats, à Dubaï, il y a plein de gens super épanouis. Ça pourrait être votre cas. Vraiment, c'est très subjectif d'avoir un avis sur un pays. C'est vraiment pas à prendre au pied de la lettre. Et j'insiste encore une fois, les racistes, etc., n'attrapez pas ma veste. De toute façon, vos commentaires seront supprimés. Ici, c'est vraiment juste partager des infos et après, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a été utile et si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, surtout à t'abonner pour ne rien manquer. À bientôt sur la Pause RH puisque je reviens encore avec du lourd. Non, pas du lourd. Non, c'est bon, c'est fini. J'ai fini de balancer du lourd. Non, je rigole, je balance toujours du lourd. Mais en tout cas, pour les prochaines vidéos, on va peut-être plus parler du Maroc. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et active la petite cloche pour rien manquer.